Hier, il s'est passé un certain nombre de choses dans les différents départements, notamment avec beaucoup de rassemblements organisés devant les sièges du Parti Socialiste. C'était vrai à Paris, où un rassemblement a été organisé rue de Solferino. C'était vrai aussi à Marseille, à Lille et dans beaucoup d'autres endroits. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le premier constat que je ferai, c'est que la campagne médiatique se poursuit avec autant de vigueur, avec toujours l'idée que, eh bien, on ne serait plus qu'une poignée d'irréductibles à vouloir poursuivre cette grève coûte que coûte, en toute irresponsabilité selon ces médias. On sait que nous, eh bien, on agit de façon très responsable et dans l'intérêt du service public. Guillaume Pépi, à grand renfort de médias, là encore, crie à la catastrophe en indiquant que cette grève aujourd'hui a coûté plus de 150 millions d'euros à l'entreprise et que la mobilisation s'étiole. Alors c'est vrai, on ne va pas se raconter d'histoire, on le voit, il y a des trains qui circulent plus qu'auparavant. Ceci étant dit, on a encore un rapport de force conséquent. J'en veux pour preuve les 50% de grévistes chez les conducteurs. On n'a que ces chiffres-là pour le moment. Et donc, je crois qu'on peut aussi mesurer que si Guillaume Pépi s'évertue tant à nous culpabiliser et à minimiser notre rapport de force, c'est qu'il sent bien que celui-ci est encore présent et déterminé. Alors, Olivier l'a dit, le débat parlementaire a démarré. Dans la nuit, il y a quelques amendements qui ont été adoptés. Alors, pour être très clair avec vous, on a besoin d'un peu de recul par rapport à ces amendements. Ils concernent 3 points. Le premier, il y a un amendement qui exprime plutôt le caractère indissociable et solidaire des 3 EPIC. Donc ça, c'est un amendement sur proposition des écologistes, mais il n'en reste pas moins qu'on est toujours dans la configuration de 3 EPIC, ce que nous contestons, puisque pour ce qui nous concerne, nous sommes favorables à une réunification du système ferroviaire au travers d'un seul EPIC, la SNCF. Deuxième amendement, celui-ci sur proposition du Front de gauche, il concerne les recrutements qui se feraient sur la base du groupe SNCF pour l'ensemble des salariés et non pas par EPIC. Et puis il y a aussi la mise en place, alors c'était déjà dans les tuyaux, hein, là ça se traduit par un amendement, la mise en place d'un comité central d'entreprise au niveau du groupe en remplacement d'un comité de groupe qui lui n'a qu'un rôle consultatif, alors qu'un comité central d'entreprise a aussi des prérogatives à caractère économique. Voilà les quelques amendements qui ont été adoptés à notre connaissance, mais on attend encore d'avoir des informations un peu plus précises. Alors il va sans dire que pour ce qui concerne la CGT, ça fait pas la maille, comme on dit, c'est largement insuffisant, même si mesurons quand même qu'ils sont à mettre au crédit de notre mobilisation, il faut l'avoir en tête, c'est quelque chose d'important, mais ça reste très largement insuffisant puisque, comme je le disais précédemment, on est toujours sur la configuration d'un système ferroviaire avec 3 EPIC, ce que nous contestons. D'ailleurs, la droite pourrait peut-être soit s'abstenir, soit s'opposer à cette réforme, mais elle indique que dans le même temps que si elle arrivait au pouvoir en 2017, elle ferait sauter les pics de tête, comme ça on se retrouverait avec 2 entreprises complètement distinctes, qui serait le prélude à une véritable privatisation. Donc pour ce qui concerne l'analyse de la CGT, nous devons poursuivre la mobilisation, nous devons faire pression jusqu'au bout dans le cadre du débat parlementaire. On sait que les discussions vont se poursuivre aujourd'hui. On sait aussi que le vote est prévu pour mardi, mais il se dit, et ça mérite là encore d'être confirmé,
que celui-ci pourrait être avancé à cette nuit. En tout état de cause, il faut encore une fois qu'on continue à mettre la pression sur les députés pour imposer et obtenir une véritable réécriture de ce projet de loi dans le sens du service public, dans le sens de cette grande entreprise publique qui est encore la SNCF. Et j'en terminerai par dire, pour revenir à Guillaume Pépi, qui, là encore, par voie de presse, n'hésite pas à dire qu'il faut que les cheminots reprennent le travail dans l'intérêt du service public. Je crois qu'il ne manque pas d'air, puisqu'il est l'artisan de cette réforme, il est l'artisan de la casse du service public. Voilà, j'en terminerai là, chers camarades. Encore une fois, le message de la CGT est clair. On vous propose la reproduction du mouvement pendant 24 heures, et demain, on se revoit aujourd'hui pour faire le point sur l'évolution du dossier. Merci. Bueno,